Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment garder des preuves d'apprentissage de vos élèves puis leur fournir de la rétroaction avec Doc Appender. Donc, pour ce faire, vous devez aller installer le module complémentaire. Donc, vous allez dans vos applications sur Workspace Marketplace et vous faites une recherche pour Doc Appender. Donc, il va apparaître ici. Et vous installez le module complémentaire. Moi, il est installé, donc, mais si c'est votre première fois, vous devez l'installer ici et il va être automatiquement installé en lien avec vos documents sur votre Drive. Par la suite, vous devez créer un dossier dans votre Drive. Donc, je viens créer un dossier que je vais nommer « Observation ». Classe 7A, exemple. Donc, ensuite, là, vous rentrez ici et vous devez créer un document vide pour chaque élève. Donc, ici, je vais juste en créer quelques-uns. Donc, l'exemple, le nom de l'élève, là, j'écrirai le nom de l'élève, élève élève 1. Je rajoute. Puis, on ne met rien là, dedans non plus. Donc, je vais juste installer élève. Élève 2 et élève 3. Donc, pour aujourd'hui, là, je vais juste s'arrêter là. Donc, ça, vous faites ça seulement une fois, là. 2, 3. OK. Ensuite, vous créez un Google formulaire. Ici, vous allez le nommer « Observation ». Classe 7A, exemple. Et vous allez chercher votre module complémentaire qui est le Doc Appender. Donc, Open Sidebar pour l'avoir d'installer à côté ici. Donc, maintenant que vous avez installé le Doc Appender, vous devez maintenant lier votre Google formulaire avec les documents des élèves dans votre disque. Donc, vous devez choisir le document dans votre disque, le dossier. On l'avait nommé « Observation classe 7A » et vous sélectionnez. Donc, on voit ici que le dossier du disque est maintenant lié avec le Google Form. Donc, on est prêt à passer à la prochaine étape, qui est l'étape 2, où l'on va écrire une question. Donc, la première question, ça va être le nom de l'élève. Et on va choisir un menu déroulant, puisque là, les 3 noms d'élèves vont apparaître et c'est une question obligatoire. Donc, ici, je vais juste rafraîchir la liste pour qu'elle puisse apparaître. On voit ici. Donc, en cliquant « Élèves », ma liste d'élèves va apparaître. Donc, j'enregistre. Donc, on voit le nom des élèves vont apparaître ici. Donc, là, je suis prête à poser une autre question. Donc, ma prochaine question, ce serait, je vais juste l'ajouter, je pourrais dire maintenant mes observations. Et on pourrait décider ici un petit paragraphe pour écrire ce qu'on a observé. Puis une autre que je pourrais choisir comme question, c'est la matière. Donc, la liste des matières que j'enseigne. Puis, ici, je pourrais choisir encore, dépendant, qu'est-ce que
j'enseigne, si j'enseigne le français. Donc, mes observations sont dans quelle matière? Okay, et ainsi de suite. Et là, je vais pouvoir choisir lequel. Puis ici, je pourrais aussi choisir liste à cocher au lieu. C'est pas vraiment un choix multiple, c'est plus encore un menu déroulant. Donc, on va pouvoir choisir quelle matière que je veux écrire un commentaire dessus. Donc, ici. Et par la suite, je passe à la prochaine étape. Donc, une fois que notre formulaire est créé et on a enregistré nos questions, on peut passer à la prochaine étape. Et là, on choisit, est-ce qu'on veut inclure le temps quand on insère l'observation? Oui. L'élève, on n'est pas obligé puisqu'automatiquement, il est lié. Les observations, on veut voir les observations et les matières quand on remplit le formulaire. Donc, puis ici, je vais choisir Separate Vertical Tables pour visionner. Donc, ça, et je joins le tout. Okay. Puis là, maintenant, on est prêt à voir qu'est-ce que ça a l'air. Donc, quand on veut maintenant rentrer nos observations, on sélectionne l'élève, on note, exemple, bravo, et on continue notre commentaire et on dit c'est dans quelle matière et on l'envoie. On peut envoyer tout de suite une autre réponse et poursuivre avec l'élève 2 et continuer nos observations. J'observe et je note ce que je veux dire en lien, par exemple, avec les mathématiques et je vais envoyer comme ça et ainsi de suite avec tous les élèves. Puis, si je retourne dans mon document pour voir qu'est-ce que ça a l'air, je viens ici et je vois ici le transfert, la date, le commentaire est écrit ici et la matière. Puis ce qui est intéressant, je peux aussi, oui, du texte, je peux inclure du texte comme commentaire, mais je peux aussi insérer une image, aller chercher, mettre le lien vers une vidéo que l'élève a fait, un document qu'il a créé, un document PDF qu'il a numérisé et partagé, et on peut insérer ici, quand on remplit le formulaire, on peut insérer les liens. Donc, si vous regardez, j'en ai d'autres ici. Je vais juste retourner dans un autre que j'avais créé. Ça c'était dans l'élève 2, mais dans une autre classe que j'ai fait. Je vais juste vous montrer les possibilités là, de ce que vous pouvez joindre. Donc, ici, dans une autre classe, vous pouvez créer selon la classe, mais regardez ici, pour l'élève 1, exemple, là j'ai inséré, je peux juste mettre le lien vers mon Drive par rapport à un document que j'ai numérisé. Ici, celui-là, c'était une photo, puis lui, c'était une capture d'écran. Puis, je fais juste copier le lien et je l'insère là. Puis, automatiquement, tous les commentaires, c'est en ordre de temps aussi. Donc, les premiers en haut représentent les dernières observations et ça vous permet de recueillir les preuves d'apprentissage de vos élèves et la rétroaction aussi que vous leur avez donnée.